je suis fatiguée. J'ai pas dormi la nuit. Je me suis réveillée à 1 heure et j'ai pensé à ce que j'ai dit à mes copines qui en dit en train de divorcer. J'ai pensé aux travaux de la cuisine. J'ai pensé à la dispute que j'ai eue avec mes enfants. Je ne sais plus où j'en suis avec ma vie professionnelle. D'un côté, j'ai un travail rémunéré qui m'apporte une sécurité financière. Et de l'autre, je sens bien que ce n'est pas une activité qui me fait vibrer, qui ait du sens pour moi. Je suis perdue. Des questions et beaucoup d'autres auxquelles tu aimerais répondre, n'est-ce pas? 500 idées se bousculent là-dedans. Tu te prends la tête chaque jour. Ce questionnement en boucle peut même te monter le cerveau, te faire des films sur tout et n'importe quoi et tout le temps. Dans cette vidéo, je vais te donner les 7 principaux déclencheurs, selon moi, qui provoquent ces ruminations incessantes, impromptues et fatigantes. Et en plus, je te donnerai une ressource qui conclura cette thématique. Donc, reste bien jusqu'au bout. Coucou, je suis Vanessa, fondatrice de J'ai du Peps et spécialiste dans le pétillement de ta vie quotidienne. J'aide les femmes à devenir actrices de leur vie en révélant leur puissance et en réveillant leurs envies. Le fait de ressasser pendant des heures et des heures des pensées, des expériences, des événements négatifs, ça porte un nom. Et c'est l'overthinking. En français, l'hyper-pensée. Et Suzanne Nollen-Euxema, une spécialiste dans les troubles d'humeur et d'anxiété, qui a écrit le livre « Pourquoi les femmes se prennent la tête », explique que la population féminine est davantage touchée par ce mal. J'ai eu envie dans cette vidéo de t'expliquer, enfin en tout cas de te donner 7 éléments déclencheurs, 7 facteurs qui provoquent ce questionnement incessant et te donner également une ressource pour t'aider à avancer sur cette problématique. C'est par le premier point et qui concerne en fait le fait de vouloir tout contrôler. Ça passe par les émotions, par les relations, par le temps, par le corps, etc., etc. C'est un mécanisme de défense, un moyen de se sécuriser contre les événements extérieurs, contre les aléas de la vie. Alors, comment ça se caractérise? Tu peux suranalyser certaines situations. Tu peux même imaginer le pire. Tu peux avoir aussi tendance à tout prendre personnellement. Donc tout ça, ça amène en fait un état de tension permanente. Tu es toujours appuyé sur le bouton alerte. C'est en fait un symptôme d'anxiété. Le deuxième point que je voulais évoquer, qui est aussi en relation avec le premier point, c'est le fait de vouloir toujours atteindre la perfection, d'être dans cette quête de perfection permanente, sachant qu'on ne peut pas l'atteindre, on est d'accord. Tu peux être tiraillé par des multitudes de possibilités, toutes bonnes. Tu veux absolument choisir la meilleure solution et en plus de ça, tu veux toujours faire plus, toujours aller plus loin, tu accordes énormément d'importance et donc tu es constamment dans une suranticipation, ce qui ajoute effectivement une charge mentale supplémentaire à ton cerveau. Le troisième point, c'est sur les situations qui se sont produites dans la journée ou dans les jours passés. Tu peux avoir tendance à effectivement essayer de comprendre pourquoi la situation s'est passée. Et le focus va être porté sur les situations négatives, sur les événements négatifs que tu as vécus. Et donc là, tu vas essayer de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Tu vas essayer de repenser à ce que là où les personnes ont pu réagir corporellement ou verbalement. Enfin bref, tu vas vraiment scruter cet événement et te focaliser dessus. Donc ça, le quatrième point, c'est lorsque tu ne sais pas trop où tu veux aller. Tu es un peu perdu, tu as plusieurs options, face à toi, tu ne sais pas trop laquelle choisir, tu ne sais pas trop où tu dois aller. Et du coup, le fait de manquer de visibilité sur ce que tu veux, ça va apporter là encore des questionnements, des réflexions et donc alourdir ton mental. Donc c'est vraiment ce manque de clarté dans ta vision de vie, dans tes objectifs qui apporte ce flot de pensée.
Le cinquième point, je t'en ai un peu parlé au début de cette vidéo, c'est les émotions. Et moi, je vais te parler d'une émotion particulière qui est vraiment le moteur de ce questionnement en boucle. C'est la peur. La peur alimente vraiment toutes ces pensées intérieures. C'est la peur du regard des autres. Il peut y avoir aussi de la peur d'échouer, la peur de faire des mauvais choix. Donc cette peur te bloque et donc remet en cause beaucoup de choses et donc ça rumine dans ta tête à ce niveau-là. Le fait de douter de toi, le fait de douter de tes compétences, ça ne va pas te permettre de révéler tout le potentiel que tu as en toi, toutes les ressources que tu détiens. Et donc, tu vas te dévaloriser, tu vas te sentir nul, tu vas t'interroger sur des tâches ou des actions, des activités que tu as faites et sur lesquelles tu n'es pas satisfaite. Tu vas te poser énormément de questions sur toi et tu vas aussi avoir des pensées dévalorisantes et négatives sur ta personne. Et lorsque tu veux tout contrôler, lorsque tu veux atteindre cette perfection inatteignable, lorsque tu te focalises sur des événements négatifs, lorsque tu manques de clarté dans tes objectifs, dans ta vision de vie, lorsque tu n'accueilles pas ton émotion, ta peur, lorsque tu as peur, lorsque tu n'as pas confiance en toi, eh bien tout ça, ça va engendrer une inaction de ta part. Ce qui fait que le fait de ne pas agir, ça va forcément accentuer tes pensées, tes questionnements. L'action, c'est vraiment un élément important pour justement soulager ton mental, mais aussi te permettre d'avancer et donc de moins être dans ces réflexions permanentes. Voilà, je t'ai donné les 7 points clés, à mon sens, importants, qui déclenchent ce questionnement en boucle, en tout cas qui le favorise et qui l'accentue au quotidien. Alors, je t'avais parlé d'une ressource et cette ressource, c'est un livre que je te conseille vivement de lire si tu es sujet à cette problématique. C'est le livre du docteur Serge Marquis, « On est foutu, on pense trop. Comment se libérer du pensouillard hamster ». En fait, il identifie cette petite voix, ces questionnements à un hamster qui est constamment en train de tourner en rond dans cette roue. Et c'est vraiment un livre qui est distrayant, malgré qu'on parle d'une thématique assez pesante. Ça permet aussi de nous libérer d'un certain poids, d'un certain regard par rapport à cette problématique. Donc, je te conseille vraiment d'en prendre connaissance. C'est vraiment un livre très, très intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, je t'invite à la partager autour de toi, n'hésite surtout pas. Eh bien, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Avant de terminer celle-ci, je vais te donner une citation qui est « Les pensées improductives sont les barreaux de prison de ton esprit. Ne dépense pas trop d'énergie à emprisonner ton potentiel. » Je te laisse méditer dessus. Prends bien soin de toi. Je te dis à très vite. Salut, salut!